Pendant cette neuvaine, comme je vous disais, ces 9 jours qui nous séparent de l'Ascension à la Pentecôte, le Seigneur nous fait rentrer le dimanche, mais encore dans les textes qu'on reprendra en semaine, dans la prière de Jésus. La prière, c'est-à-dire dans l'échange, dans la conversation, si j'osais dire, qu'il y a entre le Père et le Fils. Et cet échange entre le Père et le Fils, il a pour nom l'Esprit Saint. Nous connaissons la prière de Jésus, la prière, sa prière, qui est notre prière de chrétien, qui est le Notre Père. Et le Notre Père, si vous avez entendu aujourd'hui, si vous ne vous êtes pas laissé saouler par la répétition des mots, ton nom, le monde, sanctifie, saint, sanctifie, voilà où nous risquons un peu de ne pas pénétrer dans le sens. Mais cette prière qui nous est donnée aujourd'hui, cette partie de la grande prière de Jésus, puisque c'est dans le chapitre 17, il y a 3 parties, et on prend tous les dimanches A, B, C, une partie. Là, on a la partie du milieu, puisque c'est l'année B, mais on retrouvera dans la semaine toute la prière. Eh bien, cette prière de Jésus, le Notre Père, qui est notre prière, rendez-vous compte, nous prions de la prière de Jésus. Comme dit Mère Teresa, quand tu ne sais plus prier, quand tu n'arrives pas à prier, et combien sont qui disent qu'on fait dans la prière, laisse Jésus prier en toi. Et ce n'est pas quelque chose de casuel, mais c'est vraiment notre quotidien. Et ici, vous avez entendu, nous avons la première demande et la dernière demande de Jésus. La première, Père, que ton nom soit sanctifié. Père Saint, garde-les dans ton nom. Et puis la dernière, je ne suis pas venu les retirer du monde, mais les préserver du mauvais. Délivre-nous du mal. Et donc vous voyez, nous avons toute cette prière de Jésus qui nous est donnée, qui est aussi la catéchèse primitive de base du Nouveau Testament, de tout l'Évangile, de tout ce que nous avons à savoir. C'est sanctifie, que ton nom soit sanctifié. Père, le nom qui m'a été donné, l'expression est très forte, ce nom qui m'a été donné, qui est propre de Jésus, qu'on n'a jamais vu autrement, le Tout-Puissant, le Tout-Autre, il est immensément proche, parce qu'il est Père, parce qu'il est miséricorde, parce qu'il est cet amour des entrailles de miséricorde du Père, et parce qu'il se fait proche, et Jésus est dans cette conversation, dans cette communion constante avec le Seigneur qu'il nous donne à nous. Garde-les dans ton nom, que nous soyons gardés. Qu'est-ce qui va nous garder dans le nom? Comment allons-nous être persévérer? Comment allons-nous demeurer dans ce nom? C'est ce qu'on appelle cet appel à la sainteté. Sanctifie, que ton nom soit sanctifié, que ton nom de Père, que tu sois connu comme Père, que tu sois connu avec cette tendresse, que tu sois connu comme celui qui ouvre cette communion intime, qui nous donne cette présence. Le Saint-Père nous a aidés à savoir comment garder ce nom, à savoir comment sanctifier le nom et être sanctifié. Il a écrit récemment, il n'y a pas plus d'1 mois, une très belle lettre sur l'appel à la sainteté. Et nous risquons de dire, oui, mais la sainteté, c'est pas fait pour nous on est déjà ordinaires, ou alors on a déjà beaucoup vécu et on dit, oui, on sait bien que on n'est pas ça, on sait bien que... Et on se décourage.
Or, il va nous donner des moyens très simples pour être, comme il est dit ici dans la parole, purifié, comme c'était dit de la même manière dans la parabole de la vigne dimanche dernier, eh bien, d'être émondé, d'être purifié, d'ailleurs, le terme était, par la parole. Ta parole est vérité. Et le Saint-Père nous donne, et je vous engage tout à fait à lire ce texte, et à le méditer, à le prendre, qui vient nous montrer combien, eh bien, ce chemin de sainteté, ce chemin de bonheur, ce chemin de vie en abondance, ce chemin de vie en plénitude, il nous est donné. Et il nous est donné, mais nous avons à nous laisser purifier par cette parole. C'est intéressant, dans cette lettre, il donne les obstacles, comment être gardé du mauvais. Le mauvais qui veut nous arracher, les pièges qu'il y a pour ne pas rentrer dans ce chemin de sainteté, laisser l'Évangile simplement comme une connaissance ou une recherche d'expérience, de sentiments, d'expérience et de demeurer là simplement, alors que c'est de laisser rentrer cette parole. Ou le deuxième obstacle qui est finalement de ne pas compter avec la grâce, qui pense que Dieu est là-bas, qui nous donne des mots, des conseils pour avancer, et puis que on devrait se convertir, et puis on devrait les faire, et puis voilà, et de compter finalement, non pas sur la grâce, même si on a le mot à la bouche, mais de compter simplement sur nos propres forces. Alors que la sainteté, c'est la rencontre de la puissance de vie du ressuscité avec notre vie fragile, avec nos vies fragiles. Mais c'est d'être comme Jésus, ouvert dans ce dialogue avec le Père. Et nous avons à nous laisser par cette parole, et le Saint-Père, si vous voulez, des idées tout à fait concrètes, parce que très souvent, quand on parle de sanctification et de saint, on n'est pas toujours très concret. Et là, il l'est pour nous. Il reprend les 8 béatitudes d'une manière très concrète, très simple, avec une idée par béatitude, pour nous montrer comment être gardé du mauvais, comment ne pas être du monde. Comment, ici, vous voyez, il y a une dichotomie très forte. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je ne suis pas au monde, je n'y appartiens pas au monde. Et ça revient sans cesse. D'ailleurs, c'est ce que veut dire le mot saint. Le mot saint veut dire être séparé du monde. Non pas séparé physiquement, non pas dans une autre réalité, mais avec un autre ferment, un autre levain, comme dirait Jésus par ailleurs dans les synoptiques, avec un autre moteur, celui de la communion, de l'échange de communion du Père, celui de cet amour qu'il soit un, comme nous-mêmes sommes un, et ici, comme on n'a pas la troisième partie de la prière qui insiste là-dessus, c'est la deuxième lecture qui nous le donnait, cet amour fraternel, cet amour de charité que nous sommes appelés à vivre, puisque, comme je vous le disais, ce sont les 2 piliers de la catéchèse de base, la sanctification et l'amour fraternel auquel nous sommes appelés. Gardons cette parole du Seigneur. Demandons à rentrer dans cette prière de Jésus. Et ici, vous voyez, à la fin de la prière, on a ce sens de Jésus qui donne, qui nous invite à cette communion. Et cette réalité très profonde, qui est être chrétien, ce n'est pas simplement incarner des valeurs, ce n'est pas simplement suivre des conseils. Ça, c'était finalement, ce ne serait pas encore avoir reçu l'Esprit Saint. Si vous voulez, la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ou du moins ce à quoi le Nouveau Testament nous prépare, c'est que la loi, elle est donnée de l'extérieur, et nous devons l'appliquer avec l'Esprit Saint pour lequel nous nous préparons, ce renouvellement de cette réception de l'Esprit Saint le jour de Pentecôte. Eh bien, c'est la loi qui est gravée dans nos cœurs.
Et cela vient de cette sanctification, de cette union, de cette communion avec le Seigneur. Vous voyez, la sanctification, d'abord c'est Dieu qui sanctifie. Ce n'est pas nous qui nous sanctifions. C'est une grâce que l'on reçoit de Dieu, qui nous a donnée au baptême, mais qui a besoin de grandir. Et dans le terme, dans la Bible, il y a deux types de sanctification. Une sanctification qui est une mission ponctuelle pour une grâce, pour une mission qui est donnée, par exemple, à des personnages comme Moïse, Jérémie, etc. Et puis, il y a cette sanctification qui est cette finalité, comme ça nous est montré ici dans l'Évangile, qui est être saint pour demeurer en Dieu, pour que sa grâce, pour que son amour grandisse dans nos cœurs. Demandons au Seigneur de nous fortifier dans l'espérance, de nous fortifier aussi dans cette ouverture à la parole, cette ouverture à l'Évangile, cette ouverture à la prière, à cette communion avec du Père et du Fils qui nous est donnée. Car effectivement, nous sommes mis à la place de Jésus. On ne va pas faire simplement des choses pour imiter, j'allais dire, Jésus de l'extérieur, mais nous sommes le corps du Christ, comme il est dit par ailleurs. Nous sommes les membres du corps du Christ. Nous communions au corps et au sang du Christ pour que ce soit la sève, la vie de Dieu, la nourriture de Dieu, la force de Dieu qui passe dans notre vie, dans notre faiblesse. Prenons cette semaine du temps pour rentrer, pour accueillir, pour vider notre cœur de tout ce qui l'encombre, pour appeler l'Esprit Saint, pour nous laisser remplir par cette prière, cette communion du Père et du Fils qui est notre prière, qui est notre vie.